Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. Vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la dernière vidéo. Ça y est, j'ai reçu mon bureau, j'ai mes modules qui sont là, il m'en manque encore un petit peu, mais ça c'est un petit peu de détails. C'est pas grave, on va se débrouiller, voilà, comme on dit par chez moi, la bonne franquette. On va trouver, on va mettre en place des choses. Je pense que d'ici une petite semaine, tout ira beaucoup mieux. Sur le papier, on dit toujours que tout va bien, et puis quand on arrive au moment présent, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Entre autres l'éclairage, je pense que vous pouvez voir une différence de teinte, j'ai essayé d'éclairer au maximum. Je vais essayer de trouver des moyens pour la prochaine fois, même si sur le plan de travail, merci à mon épouse, j'ai une belle lumière, voilà. Donc non seulement la lampe est très sympathique, mais en plus de ça, elle fait bien son travail, donc c'est très beau. Voilà, donc nouveau bureau, nouvelle série. Vous avez vu un petit peu la dernière fois sur mon modèle qui n'était pas franchement top, qui est encore ici. Un petit peu les petits problèmes que j'ai pu avoir sur ce modèle. Voilà, pour le moment celui-ci on le met de côté. J'attends d'avoir un petit peu tout ce qu'il faut pour pouvoir le finaliser. Je vais le reprendre, il est là, il fait partie de la prochaine, du prochain modèle à réaliser. Je vous promets, on va le finir ensemble et il sera mieux terminé que ce que je n'ai commencé, parce que sincèrement j'ai eu beaucoup de déboires avec. Il y a un moment je me suis dit bon allez, je le mets dans un carton, j'abandonne, mais c'est facile d'abandonner. On ne va pas abandonner, on va essayer de trouver des solutions un petit peu sur les problèmes qu'on peut rencontrer, parce que malheureusement ça arrive parfois d'avoir des déconvenus et de devoir mettre de côté. Donc je dis l'échec c'est facile. Je pars pas sur un échec, pardon. Je me dis qu'on va le rattraper, on va rattraper le modèle. Je m'en suis déjà plutôt bien sorti. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais voilà. Donc je vais attraper le modèle qui est juste derrière. Je vais vous présenter sur le modèle qui va être à venir. Et puis on va se faire un déballage ensemble, en bonne et due forme. Voilà, en espérant que ce modèle me pose beaucoup moins de problèmes. Voilà, allez, je sors le modèle et je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, le modèle à réaliser, c'est le K218 de chez MVI. Voilà, j'en trouve pas mal en ce moment, donc je les prends, même si je ne délaisse pas les autres petits fabricants. Il faut leur venir en aide. Malheureusement, j'ai appris dernièrement qu'un des modèles que je voulais réaliser ne se fera plus parce que malheureusement il n'a pas résisté au Covid. Donc il faut les aider, si vous voulez participer à leur réussite, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous transmettrai les coordonnées. Donc le numéro K218 de chez MVI, c'est un Iveco en double cabine 4x4 et il s'agit du Grimp, un véhicule du Grimp. Donc on se retrouve tout de suite sur la planche de travail, on va faire une ouverture de boîte ensemble et on va voir un petit peu les particularités et savoir un petit peu ce que l'on va mettre en place sur celui-ci. Allez, donc l'ouverture de boîte pour ce fameux kit. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, un changement de gabarit par rapport au modèle précédent. Voilà, il n'y a pas photo, c'est du 1,43. Voilà, il y a du 1 gros 43, il y a du 1 petit 43. Donc on arrive à imaginer un petit peu le modèle par lui-même. Allez, je vais mettre ça de côté pour éviter de faire trop de bruit. Donc voilà, une cabine, une double cabine, pardon, de la gamme Iveco. Donc on voit que c'est déjà un beau petit joujou, ce genre de véhicule. Voilà, nous avons la cabine arrière.
je ne sais pas si on voit bien les détails, mais si visiblement vous allez les voir. Voilà la porte arrière. Allez, on va ouvrir un petit peu. On a le châssis qui va être ici. Donc ça, on a le socle en dessous. On a des petites ouvertures et je vais vous dire pourquoi ça me fait plaisir de les avoir. On va en profiter de ces ouvertures. Nous avons les parties vitrées, donc bien protégées, de manière générale, comme je vous disais. Puis j'ai la chance là, visiblement, je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez le voir, mais j'ai deux, visiblement, ouais, exactement, j'ai deux kits pour les parties vitrées. Donc à faire, c'est bien. Un petit peu plus de place que d'habitude. Partie métallique sur lequel on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir vu comme ça. On a les amortisseurs, on a la transmission, on a les jantes, on a des récipients, transmission également avant. On a pas mal de petites pièces par rapport à d'habitude. C'est plutôt bien. On fera l'ouverture un petit peu plus tard. Ici, nous avons donc les pneumatiques. On a encore des petits caissons. La calandre avant, qui est juste ici. La calandre avant. La notice de montage, donc comme d'habitude, très simpliste. La cabine de montage, le schéma de montage, très simpliste, mais très explicite. On voit un petit peu la préparation à effectuer sur le châssis. On a pas mal de travail sur le châssis à mettre en place. Le véhicule du crimp par lui-même. Voilà, donc sur ce modèle, on va venir, mettre des LED. Je sais qu'on m'a redemandé de refaire une baquette avec des LED et on reviendra remettre des LED dessus. J'ai ce qu'il faut ici, donc on reviendra remettre un petit peu des LED. Et on a les décalques qui sont ici, donc somme tout basique comme dans son habitude. Mais efficace également. Donc à bien protéger. Dans la boîte, on n'a plus rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture de ces petites boîtes. Je prépare ce qu'il faut, puis on va regarder un petit peu comment se compose le kit par lui-même, parce que là je l'ai un petit peu dégrossi, mais on va aller jeter ça un petit peu plus dans le détail. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon, vous savez maintenant comment je fonctionne. Le petit réceptacle pour éviter de perdre des pièces. On va faire une première ouverture de ce sachet. Donc il n'a jamais été ouvert ce kit, même s'il date d'il y a quelques années, il n'a pas été ouvert. On voit que c'est pas un modèle d'occasion qui a déjà été essayé d'être monté. Et on a encore les pneumatiques qui sont ici, qui sont aussi dans leur petit sachet. Hop. Nous avons les 4 pneumatiques. On voit que par rapport à d'habitude, c'est quand même des modèles qui sont assez costauds. On voit que... Donc, bon, il va falloir qu'on prépare un petit peu. Ouais, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gros à effectuer. Nous avons des petits caissons qui viennent se mettre de chaque côté des pneumatiques.
à l'arrière, qui font un petit peu à la fois garde-boue et qui vont ici recevoir un petit peu les feux à l'arrière. La calandre avant, donc assez bien détaillée. Nous avons donc différentes petites pièces qui vont venir sous le véhicule. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je pensais que c'était des marchepieds, mais peut-être pas trop. Donc pas mal de travail de préparation, hein, comme dans son habitude. Nous avons de quoi fixer les pneumatiques, les jantes, pardon. Un petit bout, les essuie-glaces. Bon, à chaque fois, les essuie-glaces, moi je les trouve vraiment simplistes. Hein. C'est de la photo découpe. Nous avons deux gyrophares qui sont juste ici, mais qu'on n'utilisera pas, mais qu'il est toujours bon de garder. Deux petits gyrophares basiques. On passe sur le détail des pièces métalliques. Donc, nous avons les 4 jantes. Toujours bien détaillé avant et arrière. Nous avons des réservoirs, réservoir à carburant, et celui-ci je ne sais pas trop. Bon, toujours pas mal hein, je sais pas si on le voit bien, mais pas mal de préparation en soi. Là c'est pareil, ça doit faire partie d'une transmission, il me semble. On verra tout ça en détail. Donc les transmissions sont là. On voit que ça a quand même souffert par le temps. C'est le jour où vous voyez des transmissions comme ça sur des véhicules. À mon avis, elle est bonne au passé aux mines. Il y a pas mal de petites pièces. Donc, on a les rétros, le système de suspension, on a les 4. Voilà. On a les systèmes de suspension qui sont ici. La partie échappement sur la cabine. Bizarre, il y a des pièces, je ne sais pas du tout, comme ça, sans prendre, où je n'arrive pas à identifier. Donc ça va être pour, voilà, ça va être pour l'arrière du véhicule. Donc je pensais pouvoir mettre en place quelque chose, mais non, je ne vais pas pouvoir, parce que ça va venir à ce niveau-là. On a 2 positions. Des petits marchepieds. Le volant, c'est pareil, on a des parties inférieures. Il va falloir préparer. J'ai aucune idée. Elle a morflé un petit peu celle-ci. Voilà, il y a pas mal de petites pièces. Bon, ça c'est pour les rétros, mais on s'en fiche pour le moment. Marchepied. En soi, c'est toujours un kit qui est propre. Il est propre ce kit. On n'a pas de mauvaise surprise parce que malheureusement, avec, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait partie des kits qui sont apparus dans les années 80. Et parfois, on a de très très mauvaises surprises. Mais j'ai beaucoup de chance. Les modèles que j'achète en ce moment, ils sont propres. Les parties vitrées sont impeccables. Donc vous allez vous dire, mais quand il nous parle de partie jaune, ben, on n'en a pas vu. Et ben je vais être honnête avec vous, et ça fait un petit moment que j'ai pas eu ce problème.
Voilà, donc ça va faire partie du prochain kit. Donc je me tâte encore un petit peu comment je vais le mettre en place. J'ai deux possibilités. Donc c'est soit je le fais tel quel, avec l'apport de gyro-LED, hein, on a largement ce qu'il faut à l'arrière de la cabine pour pouvoir le mettre, avec des gyro-LED, hein, on a de quoi mettre l'interrupteur, tout ce qu'il faut. Ou éventuellement, je me demande si faudrait que j'essaye de trouver, je vais aller à la recherche, peut-être de photos, de manière à pouvoir ouvrir la cellule arrière et peut-être détailler un petit peu la cellule arrière. Voilà. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais être amené à faire. J'espère en toute sincérité pouvoir trouver toutes les pièces parce que malheureusement on a les plus grandes difficultés à trouver des pièces pour pouvoir faire des transformations. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas les bons fournisseurs? Est-ce que je m'y suis pris un petit peu trop tard? Est-ce que je demande des choses un peu incompréhensibles? Allez savoir, je sais pas. Voilà. N'hésitez pas, comme dans nos habitudes hein, de la chaîne, n'hésitez pas à me dire comment vous verriez la modification de ce kit. Et puis voilà, je prendrai un petit peu en compte vos propositions et puis de faire l'amélioration comme bon vous semble. J'ai juste oublié de préciser quelque chose. Ce kit que j'ai trouvé sur une vente aux enchères, on va pas le nommer mais c'est eBay, et tous les véhicules que je peux trouver un petit peu atypiques comme celui-ci viennent tous d'Italie. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des modèles qui viennent de pays autres que le nôtre. Voilà, je pense que quelqu'un s'est fait une provision de ces kits pour pouvoir les revendre parce que ils sont pas donnés. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Celui-ci par exemple vaut à peu près 135 €. Donc, vous voyez, hein, pour des modèles que l'on peut trouver en maquette à 20, 30 €, 40 €, 50 €. Vous voyez, ce modèle-ci, à 135 €, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc je trouve ça un petit peu malheureux. Mais bon, voilà. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à les acheter. Si vous avez aussi, vous, des kits dans vos placards dont vous n'avez pas l'envie de réaliser parce que le kit résine c'est un petit peu particulier, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, moi je peux faire des propositions de rachat correctes. Hein. Je ne vais pas non plus vous débarrasser à 3 francs 6 sous. Je prends en compte la rareté du produit, mais ça finira un petit peu ma collection. Voilà, donc on se retrouve très très vite pour ce kit. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour un petit peu tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir aussi de recevoir des mails de soutien. N'hésitez pas, hein, les mails que vous envoyez, faites-les partager, je dirais, sur la chaîne. Merci à tous ceux qui reprennent un petit peu goût à la maquette et au modèle résine, entre autres sur les véhicules de pompiers. Voilà, je vais pouvoir maintenant travailler beaucoup mieux à la fois sur la peinture, parce que malheureusement sur les 2 derniers modèles c'était pas tout à fait ça, parce que j'étais pas dans des réelles conditions de travail, mais là j'ai plus d'excuses. Voilà, hein, j'ai mon petit compresseur, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Il y en a qui ont 2 fois moins que moi et qui font un travail de précision 10 fois supérieur au bien, donc je n'ai plus d'excuses à avoir. Je tiens à vous remercier une fois de plus. N'hésitez pas à partager la chaîne, les vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à faire des propositions sur l'évolution de la chaîne. Il y a plein de choses à parler hein, sur l'univers des camions de pompiers, j'en suis conscient.
La chaîne ne fait que démarrer. On a traité uniquement pour le moment de kit résine, que ce soit MVI ou d'une autre marque de transformation. On n'est pas allé au fond de la transformation. Mais je vous promets qu'à partir de septembre, on va s'y atteler. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Faites attention à vous. Si vous partez en vacances, vous voyez, hein, le virus n'a pas dit son dernier mot. Profitez de vos vacances parce qu'on en a bien besoin. Mais faites attention à vous et faites attention à vos proches. Voilà. Allez, n'hésitez pas. Un petit pouce. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.